Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler très sérieusement des pervers narcissiques et répondre à la question: la victime du manipulateur pervers narcissique est-elle masochiste? Alors, déjà, il faut savoir que la victime du pervers narcissique a été séduite d'entrée par des compliments, par une attitude très bienveillante, par tout un arsenal destiné à la piéger, et qu'elle n'en a pas eu conscience. Elle a cru qu'elle était face à une personne classique, normale, entre guillemets, et elle n'a pas compris qu'elle était face à une personne qui cherchait à la manipuler pour s'en servir en quelque sorte de souffre-douleur, pour projeter sur elle tout ce qui est négatif, tout ce que le moi de la personne perverse narcissique ne peut pas ingurgiter, ne peut pas inclure. Voilà. Elle ne pouvait pas comprendre qu'elle était face à une personne complètement déshumanisée et dont les caractéristiques ne sont pas réellement celles des êtres humains, du moins des êtres humains adultes, puisque la plupart des pervers narcissiques auraient interrompu leur développement affectif et émotionnel vers l'âge de 5-6 ans. Bon, après, tout cela reste à démontrer. Toujours est-il que on ne peut pas comprendre qu'une personne nuise à une autre personne pour le seul plaisir de lui nuire. En général, quand on manigance, quand on manipule, quand on est un peu machiavélique, c'est dans le but d'obtenir un avantage, notamment financier, un avantage de prestige aussi, un avantage concret, j'ai envie de dire. Mais là, c'est le mal pour le mal, en fait. C'est ça que la victime ne peut pas comprendre. Donc, elle est séduite, elle est sous emprise, et une fois qu'elle est sous emprise, elle ne parvient en fait que difficilement à s'en sortir. Et il faut savoir que la victime du pervers narcissique est une personne bienveillante qui est dans la construction et non dans la destruction. Elle n'a ni envie de dominer, ni envie d'être dominée. Ou alors, dans un cadre précis, on va dire ce qu'on appelle un plan sadomaso. Mais ça n'a rien à voir. Puisque dans la relation sadomasochiste, les gens sont d'accord. Les deux sont d'accord dans une vraie relation de ce type et les deux y prennent du plaisir. D'ailleurs, ça va peut-être vous étonner, j'ai été confronté à des personnes sadomaso et globalement, ce sont des gens plutôt plus intelligents que la moyenne, plutôt plus cultivés et qui sont parfois charmants, vraiment même assez souvent plus gentils que la moyenne, je dirais même. Hein. Les vrais sadomaso, à condition évidemment que ça soit un sadomasochisme réel dans le cadre d'une activité ritualisée. Une activité ritualisée, circonscrite, avec des règles, une activité dans laquelle chacun exprime ce dont il a envie, ce dont il a besoin, et aussi bien le sadique que le masochiste. D'ailleurs, les rôles peuvent s'inverser, mais chacun est d'accord, il y a un accord. Et cette situation va provoquer du plaisir, va émoustiller, va agrémenter finalement la relation, qu'elle soit psychologique ou physique, cette agression de jeu. Mais chacun est d'accord. C'est comme dans un match de boxe. Les deux boxeurs sont d'accord pour échanger des coups. Ils savent qu'il y a quand même un petit danger d'être blessé. Ils savent tout ce qui peut arriver. Ils connaissent les risques, ils sont d'accord. Voilà, vous comprenez, je pense. Hein. Là, ce n'est pas pareil. La victime a envie d'une relation classique, même si par ailleurs elle est dans des pratiques sadomaso, hein, mais ça n'a rien à voir, elle peut être dans des pratiques sadomaso ailleurs, mais avec cette personne perverse, qu'elle croit bienveillante, elle veut une relation normale. Elle la subit, elle subit cette relation, elle ne prend aucun plaisir à subir des agressions généralement psychologiques et parfois d'ailleurs physiques dans certains cas. Alors, une fois qu'elle est sous emprise, elle va garder le souvenir des bons moments du début, elle se dit peut-être que ça va revenir, on ne sait pas. Si elle ne connaît pas le processus pervers narcissique, si elle n'a jamais connu de pervers, si elle n'est pas psychologue, si elle n'a pas étudié la question, sans être psychologue d'ailleurs, elle ne comprendra pas. Moi au début, je ne comprenais strictement rien. Je pensais, tiens, c'est une personne pudique.
Tiens, c'est une personne maniaco-dépressive. Tiens, elle s'est découragée. Tiens, c'est moi qui ai commis une erreur. Je me remets en question. Voilà, etc. Une fois qu'elle a compris le mécanisme, elle parvient à s'en sortir plus ou moins facilement, puisque elle a quand même le souvenir des bons moments passés avec le pervers. Elle a aussi l'envie de le guérir. Elle se dit peut-être que je vais le guérir, mais si elle a bien compris le mécanisme, elle laissera tomber cette hypothèse parce qu'elle sait qu'elle ne pourra rien pour la personne perverse. La seule chose qu'elle puisse faire pour elle et pour la personne perverse, si elle l'aime justement, c'est la laisser tomber, puisqu'on peut dans ce cas, mais c'est très hypothétique et peu probable, provoquer un effondrement de la personne sur elle-même, et la personne donc serait mise face, la personne perverse narcissique serait mise face à son mal intérieur, à son vide intérieur, et pourrait peut-être guérir de sa perversion, si on peut dire, en sombrant dans une maladie grave, une maladie psychologique très grave, voilà, ou une dépression grave. Donc en fait, cette victime de pervers narcissique n'a pas envie de souffrir, du moins de cette façon. Hein. Elle n'est pas d'accord, on ne lui a pas expliqué les règles du jeu. Et je vous le dis et le redis, on ne peut pas imaginer, quand on est à peu près d'aplomb, à peu près équilibré, je dis à peu près parce que moi je ne suis qu'à peu près équilibré. Bon. C'est peut-être pas votre cas, mais moi c'est à peu près. On ne peut pas imaginer qu'une personne agisse de façon malveillante dans le seul but de faire souffrir sans avoir une finalité autre. Moi je vous dis franchement, j'aurais pu être manipulateur il y a 10 ans peut-être, s'il s'était s'agit de promouvoir mes ouvrages, hein, je le dis franchement. Mais je ne l'aurais peut-être pas fait d'ailleurs, hein, je le dis, mais je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais j'aurais eu un but concret. Parce que mes livres, c'est avec mes enfants, donc que ne ferait-on pas pour ces enfants? Voilà, je me serais peut-être prostituée si j'en avais eu les moyens, mais non, non, je ne pense pas. Je n'ai pas eu les compétences, ni l'énergie, ni la force. Voilà, non, mais je plaisante. Ce qu'il faut retenir de ceci, c'est... Alors, il y a une chose absolument certaine, et j'ai peu de certitude, mais là, je vous l'affirme de façon véhémente, de façon catégorique, la personne victime du pervers narcissique n'est pas une personne masochiste. Vous pouvez en être sûr, c'est une certitude absolue. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.